the same, not the same. Your name is to be hallowed. Adonai, from the rising From the rising of the sun to the setting of the same. your name, Your name is to be hallowed. from the rising. Très ravi d'être là encore, devant vous, bien-aimés, afin qu'on puisse partager la parole de Dieu ensemble, afin qu'on puisse parler encore de la part de Dieu ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons très bien comment le temps est devenu si difficile dans ce temps de la fin. Bien-aimés, ce soir, je vais parler juste pendant quelques minutes. Et juste après, nous allons encore prier. Nous allons encore entrer dans la profondeur. Nous allons encore chercher à contempler encore l'amour de Dieu. Oh bien-aimé, le thème de ce soir est intitulé « Ce que le diable te cache ». Ce que le diable te cache, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que le diable te cache. Quand nous regardons dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 27, nous voyons clairement comment est-ce que Dieu, en commençant par le verset 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et dès que nous descendons, nous voyons qu'il n'y avait aucune chose à la surface. Et par après, nous voyons l'Esprit de Dieu qui se mouve au-dessus des eaux. Et juste après, quand nous descendons encore, la parole de Dieu nous dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous voyons la déclaration de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à une personne, quand Dieu déclare dans ta vie, tu dois croire parce que quand Dieu déclare, il y a l'accomplissement qui vient juste par après. Donc après la déclaration de Dieu, nous voyons automatiquement l'accomplissement de cette déclaration. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu comment est-ce que Dieu a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Cela parle encore quoi? Cela veut dire que quand Dieu déclare, il est fidèle derrière sa parole pour l'accomplir. Donc quand Dieu te promet quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, ce que toi tu dois faire, c'est de croire que la parole que Dieu a déclarée dans ma vie, cela va s'accomplir. La parole que Dieu a déclarée pour ma famille, cela va s'accomplir. La parole que Dieu a déclarée pour mon entreprise, cela va s'accomplir. La parole que Dieu a déclarée pour mon ministère, cela va s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a déclaré pour la création du monde, si Dieu a parlé pour la création du monde, et puis par après nous avons vu l'accomplissement de la chose en question, à combien plus forte raison que la promesse de Dieu dans ta vie? Oui, tu es là, tu dis que la promesse de Dieu tarde. Tu dis que ça fait déjà plus de 5 ans que j'ai reçu cette parole. Ça fait déjà plus de tant d'années que j'ai reçu cette prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à une personne que quand Dieu déclare, cela ne tardera pas pour s'accomplir. C'est question seulement d'être patient à la parole de Dieu ou soit à la déclaration de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, plusieurs personnes manquent de la patience envers la déclaration de Dieu dans leur vie.
Aujourd'hui, plusieurs personnes cherchent à mettre Dieu la pression, en fait, que l'accomplissement puisse venir. Bien-aimé, quand Dieu a déclaré que la lumière soit, nous avons vu, juste après, nous avons vu l'accomplissement de cette déclaration, ou soit de cette parole. Et par après, Dieu dit, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec des ténèbres. Bien-aimé de le Seigneur, je suis venu dire à une personne que dans ta vie, tu dois savoir une chose, que la présence de Dieu dans ta vie, ce n'est pas seulement pour maintenir les ténèbres dans ta vie. Parce que si nous regardons bien, avant que Dieu, quand la Bible dit que Dieu sépara la lumière avec le ténèbre, et Dieu vit que la lumière était bonne, c'est-à-dire la lumière avec le ténèbre cohabitaient ensemble. Mais quand Dieu est venu, automatiquement nous voyons comment est-ce que Dieu a séparé le ténèbre avec la lumière. Et par après, nous voyons comment est-ce que Dieu a dit. Dieu a vu que la lumière était bonne. Et par après, nous avons vu comment est-ce que Dieu a donné le nom, le jour. C'est-à-dire, le ténèbre n'a pas de place dans ta vie. C'est-à-dire, quand Dieu vient dans ta vie, c'est pour installer la lumière. Quand Dieu vient dans ta vie, c'est pour séparer la lumière avec les ténèbres. Quand Dieu vient dans ta vie, c'est pour que les ténèbres puissent aller à côté. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu n'attire pas les ténèbres, mais la présence de Dieu attire la lumière dans ta vie parce que tu es appelé l'enfant du jour. Tu n'es pas enfant de la nuit selon les Thessaloniciens. La parole de Dieu nous dit que nous sommes les enfants du jour et non de ténèbres. Bien-aimé, Dieu vit que la lumière était bonne. Et nous voyons comment est-ce que Dieu est en train de créer chaque chose. C'est-à-dire, Dieu ne cache absolument rien pour nous, ses enfants. En ce qui concerne le royaume des cieux, Dieu nous a parlé encore à travers Jean. Dieu a commencé à parler à travers Daniel. La révélation de Daniel, cela prouve l'amour de Dieu envers nous, ses enfants. L'amour de Dieu envers l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, tu vas connaître ce que le diable te cache. Ce soir, tu vas découvrir ce que le diable te cache. Mais d'abord, je commence à te parler de merveilles de Dieu. Afin que par après, que tu puisses prendre la décision finale dans ta vie pour que tu puisses te positionner et voir comment prendre ta vie en charge. Et voir comment être responsable de tout ce qui arrivera dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu comment est-ce que Dieu a séparé la lumière avec le ténèbre. Et dès que nous descendons encore vers le bas, vers le verset 27, nous voyons comment est-ce que Dieu a créé l'homme. La Bible dit, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Notre Dieu n'est pas les ténèbres, mais notre Dieu est la lumière. Et voilà pourquoi, dès que nous regardons toujours dans la parole de Dieu, nous voyons comment est-ce que Christ a quitté le ciel, alors qu'il avait remarqué que la terre vivait dans les ténèbres totales, c'est-à-dire la présence de Dieu n'était pas vraiment permanente sur terre. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique. Selon la parole de Dieu dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. C'est-à-dire quiconque croit en Christ, il quitte automatiquement les ténèbres pour la lumière. Quiconque croit en Christ, il invite automatiquement la manifestation de la création, la déclaration de la parole de Dieu, puis Dieu vu que la lumière était bonne. Donc, quand tu crois automatiquement à Dieu, automatiquement aussi Dieu vient dans ta vie afin de te séparer de ténèbres.
afin de te séparer des ténèbres. Le ténèbre, c'est quoi? Le ténèbre, c'est le péché. Le ténèbre, c'est l'image de toute chose qui te met en absence devant le trône de Dieu. Le ténèbre, c'est quoi? C'est toute chose qui t'éloigne de Dieu. C'est toute chose qui t'appelle à la déconnexion dans l'intimité avec Dieu. Le ténèbre, c'est encore quoi? Les ténèbres, c'est la boue. Les ténèbres, c'est encore quoi? Les ténèbres, c'est toutes sortes de vies qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est toute chose qui te fait sortir de la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Pas à la lumière du ténèbre, pas à l'image du ténèbre, j'allais dire. Mais la Bible dit que Dieu créa l'homme selon son image et selon sa ressemblance. L'image de Dieu, c'est quoi? L'image de Dieu, c'est la lumière. C'est-à-dire, en l'homme, le péché n'a pas le droit de résider là-dedans. C'est-à-dire, en l'homme, le péché n'a pas la permission de rester ou soit de s'enraciner en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu es appelé à savoir ce que le diable te cache. Oui, tu te dis, non, comme ça, dans cet état, je me sens bien, comme beaucoup de gens ont souvent l'habitude de le dire. Beaucoup de gens disent, oh non, en tout cas, moi, je ne veux pas me convertir maintenant, si j'abandonne l'alcool, si j'abandonne ceci, j'abandonne cela, en tout cas, je vais devenir une personne là. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les pires erreurs que tu ne dois jamais commettre dans ta vie. Nous tous, on a y à passer par là. Alors qu'on ignorait qu'on était créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Une personne qui ignore qu'il est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, doit savoir automatiquement que sa place, ce n'est pas auprès de Dieu. Donc cette personne-là est du ténèbre. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que tu puisses faire le choix. Il est grand temps que tu puisses choisir ton camp. Oui, tu es en train de dire que mon temps n'est pas encore venu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu regardes à la télé, tu écoutes à la radio, partout où tu écoutes la parole de Dieu, passe et repasse. Tu dois savoir que ton temps est déjà arrivé. Parce que la mort peut te frapper à tout moment. L'enlèvement du Christ peut arriver à tout moment. Ce n'est pas que nous sommes si spéciaux par rapport à vous. Non, on est en train de se battre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que j'ai combattu un bon combat de la foi. C'est-à-dire, malgré la faiblesse de la chair, je ne dois pas céder. Je dois être là, malgré le péché qui cherche à m'amener en dehors de la présence de Dieu. Je ne dois pas céder au péché. Mais au contraire, le péché doit comprendre que sur la croix, Dieu avait séparé la lumière avec les ténèbres. C'est-à-dire, Dieu a livré publiquement l'œuvre du diable. Dieu a dit au diable, tout est accompli. C'est-à-dire quoi? Le diable n'a pas le droit. Le diable n'a pas comment je dis? Le diable n'a pas le pouvoir de résister devant la lumière. Et voilà pourquoi Christ l'a vaincu sur la croix. Les ténèbres ne peuvent jamais combattre la lumière. Devant Dieu, il n'y a pas l'adversaire. Devant la lumière, il n'y a pas l'adversaire du ténèbre. Non, il n'y a pas l'adversaire. Il n'y a pas question dont ceci soit qu'on puisse dialoguer. Non, il n'y a pas. Quand la lumière vient, le ténèbre cède automatiquement. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Selon son image et selon sa ressemblance. Bien-aimé dans le Seigneur. Le projet de Dieu dans ta vie, c'est que tu puisses vivre dans le bonheur. Le projet de Dieu dans ta vie, c'est que tu puisses demeurer auprès de lui.
Parce que quand Dieu a créé l'homme, juste après, nous avons vu comment est-ce que Dieu venait de temps en temps pour parler avec l'homme. Et juste après, nous voyons comment est-ce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et par après, nous avons vu comment est-ce que la femme est venue. Dieu a fait endormir l'homme et la femme est venue. Et quand la femme est venue, la femme est venue trouver déjà l'homme avec le principe que Dieu avait établi. Dieu a dit que vous pouvez manger tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. De peur que vous mouriez. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses commencent à entrer. Pourquoi est-ce que Dieu a dit à l'homme et à la femme de ne pas toucher l'arbre qui est au milieu du jardin, ni toucher, ni manger? Bien-aimés dans le Seigneur, c'était pour leur propre bien. Un bon parent va toujours te présenter les interdits, de peur que tu puisses toucher à tout. Va toujours te présenter les interdits, afin que tu ne puisses pas vivre dans l'ignorance. Un bon parent te dira, mon fils, fais très attention avec telle ou telle chose. Mais un mauvais parent te présentera tout. Te dira, non, il va vraiment te pousser, vas-y, absolument, il n'y a vraiment rien du tout, vas-y. Il te poussera dans l'ignorance, en fait, que tu puisses aller commettre quelque chose que tu vas regretter plus tard. Bien-aimé, quand Dieu a présenté cela, ils étaient là. Mais quand nous arrivons dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 1, et par après, nous comprenons automatiquement, nous voyons comment est-ce que le diable est venu pour séduire la femme. Le diable est venu en commençant à poser des questions. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ceci? Donc, la question, c'était pour s'aimer. Une question encore à l'intérieur de la femme. Tu connais déjà la vérité, mais qu'est-ce que tu veux chercher encore à l'au-delà de la vérité? La vérité, c'est Christ. Tu connais Christ, mais qu'est-ce que tu veux aller encore créer à côté? Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu comment est-ce que la femme a commencé à répondre. Oui, Dieu a-t-il réellement dit ceci? Que si nous mangeons l'arbre de fruits qui est au milieu, nous allons mourir. Mais le diable leur dit non, vous n'allez pas mourir. Mais au contraire, dès que vous allez manger, vos yeux s'ouvriront. Or, les yeux que le diable parlait, c'était les yeux pour voir le péché. Aujourd'hui, nous sommes tous victimes. Aucun homme ne peut dire que non, quand il regarde soit à gauche, il ne voit pas quelque chose d'étrange ou soit de bizarre. Quand une personne passe peut-être nue là, en cours de route, les yeux verront tout ça. Mais le projet de Dieu, ce n'était pas qu'on puisse voir des choses impures, mais c'était pour qu'on puisse voir des choses pures. Les yeux que Dieu nous avait créés auparavant, ce n'était même pas pour voir des choses impures. Aujourd'hui, si tu interdis une personne, ne regarde pas ceci. Au contraire, quand tu dis, tu pousses déjà la personne à regarder. Donc, les yeux a adopté la curiosité aiguë. Et juste après, nous avons dit, comment est-ce qu'Ève a regardé le fruit? Elle a vu que le fruit était bon à manger. Et Ève a pris le fruit, elle a mangé. Et puis, elle prend cela, elle donne à son homme. L'homme aussi a mangé. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est venu par après? Voici les choses que le diable avait y cachées. La destruction de la vie de l'homme. La déconnexion automatique de l'homme avec Dieu. C'est ça, ce que Dieu te cache. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu es là, tu es chrétien, tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu es là, tu as donné ta vie à Christ. Tu es là en train de servir Dieu. Mais il y a un péché quelque part qui te guette. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière ce péché.
Tu ne sais pas ce que le diable a pu cacher dans ces péchés-là. Or, le but principal pour le diable est de t'éloigner de la face de Dieu. Or, quand il t'éloigne de la face de Dieu, il vient automatiquement prendre la possession de ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, là, automatiquement, tu ne seras pas semblable à Dieu, mais tu seras semblable au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, derrière chaque péché, chéri, que tu t'attaches avec, et que tu ne veux pas abandonner, tu dois savoir que le diable cache quelque chose. Et la chose en question va t'éloigner de Dieu. La chose en question va te déconnecter de Dieu. La chose en question va détruire ton ministère. La chose en question va détruire ton foyer. La chose en question va détruire ta vie. La chose en question va déstabiliser automatiquement ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que la parole de Dieu nous dit que loin de Dieu, c'est la mort. Nous avons vu l'exemple de David. David, alors qu'il était là dans sa maison, juste à côté, quand il regarda, il voit la femme de son soldat qui était là en train de se baigner. Bien-aimé dans le Seigneur, le yeux a regardé. C'était ça ce que le diable voulait. Quand le yeux regarde, le cœur commence à être troublé. C'est-à-dire, ce que nous regardons entraîne automatiquement nos cœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, quand David a regardé, il ne s'est pas seulement limité à regarder, mais il a convoité ce qu'il avait vu. Donc, David a reproduit la même chose que Ève dans le jardin. Quand Ève a regardé le fruit, Ève a convoité le fruit, et juste après la convoitise, nous voyons Ève a passé à la consommation de ces fruits. C'est de la même chose que David a pu commettre. Quand David a regardé, il ne s'est pas seulement limité à regarder, mais David est allé plus loin. C'est-à-dire, pour regarder, il a regardé, mais il est allé plus loin déjà. Prendre la femme des soldats, donc il a pris d'abord, il a cherché à organiser sa manière de pécher en envoyant le mari, ou soit son soldat au front. Il savait très bien que le soldat en question, dès qu'il part, il ne va plus revenir. Donc pour lui, c'était une occasion, afin qu'il puisse prendre la femme de son soldat et coucher avec elle. Et puis nous voyons, David a reproduit exactement ce qu'Ève a fait. David a y accouché avec la femme de son soldat. Il ne s'est pas seulement limité à coucher avec la femme de son soldat. Et puis David a eu le fruit. Et malheureusement, après avoir commettre ces choses, lui-même, il était culpabilisé. David était culpabilisé. Juste après, comment est-ce que le prophète était venu? Il a présenté une histoire, mais David ne savait pas que Dieu lui avait dit. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à une personne, tu peux bel et bien consommer ce que le diable te donne, mais tu dois savoir que non, après avoir consommé, le diable te déconnecte de Dieu. Après avoir consommé, le diable te rend tu donnes automatiquement le diable l'arme en fait qu'il puisse te mettre par terre. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir fait toutes ces choses, tu dois savoir que Dieu te voit. Tu peux te cacher devant tout le monde, mais personne ne peut se cacher devant Dieu. Alors que le temps devient de plus en plus dur, le temps devient de plus en plus compliqué, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir une chose, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Quand David a remarqué qu'il avait commis quelque chose d'impardonnable, quelque chose de mauvais, David est entré automatiquement chercher la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à une personne,
personne, toi qui as abandonné Dieu, toi qui se sens loin de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps pour toi, enfin que tu puisses te repentir. Il est grand temps pour toi, enfin que tu puisses arranger avec Dieu. Il est grand temps pour toi, enfin que tu puisses abandonner toutes choses qui t'entraînent vers le mal. Il est grand temps pour que tu puisses t'attacher encore avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que regarde d'abord tout autour de toi. Il y a plusieurs personnes que tu vivais avec et ensemble, mais aujourd'hui toutes ces personnes ne sont plus en vie. Les autres sont partis dans le péché. Les autres sont partis avec une vie de la purification, de la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la même question. Quand ton jour arrivera, est-ce que tu partiras dans une vie de péché ou soit tu partiras dans une vie de la sanctification, de la gloire auprès de Dieu? Est-ce que tu iras à la droite de Dieu le Père ou soit tu vas te retrouver éloigné de Dieu, éloigné de la face de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, que tout le matériel d'aujourd'hui, que les biens de ce monde ne puissent pas te faire oublier la face de Dieu. Que les biens de ce monde ne puissent pas t'éloigner de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu le Père, c'est Jésus. La bénédiction de Dieu le Père, c'est Jésus. Je suis venu dire à une personne, toi qui dis que non, je ne suis pas encore béni, j'attends voir la bénédiction de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as déjà vu la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est Christ à la croix. La bénédiction de Dieu, c'est Christ à la croix. Christ à la croix, il a dit tout est accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois veux-tu voir la bénédiction de Dieu? La bénédiction, toutes ces choses matérielles, ce ne sont pas des bénédictions. La vraie bénédiction pour un chrétien, c'est la présence de Christ. La Bible n'a pas dit que quand la richesse est venue pour mourir à la croix pour nous. Non. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que la Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné la richesse? Non. Est-ce que la Bible a dit, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné la maison? Non. Est-ce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné de voitures? Non. Est-ce que la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné la bénédiction financière? Non. Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ce genre de bénédiction cherche-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voyons des gens courir après l'argent. Les gens en train de prier pour avoir de l'argent. Les gens en train de gêner pour avoir de l'argent. Les gens en train de gêner pour voyager. Les gens en train de gêner pour le mariage. Les gens en train de gêner pour avoir des promotions. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à une personne, tout ce que tu cherches sur terre est éphémère. Les promotions que tu es en train de gêner pour ça, tu laisseras ça. Le mariage que tu es en train de chercher ça, matin, midi, soir, tu laisseras ça. Le travail que tu es en train de chercher ça, matin, midi, soir, tu laisseras. Le diplôme de licence, de master et de doctorat que tu es en train de chercher, tu laisseras cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps pour toi que tu puisses comprendre que la vraie bénédiction qu'il faut dans ta vie, c'est la présence de Jésus dans ta vie. C'est la présence de Jésus dans ton foyer. C'est la présence de Jésus dans ta famille. Bien-aimé, le diable te cache quelque chose. C'est de t'éloigner de la face de Dieu. Et nous avons vu comment est-ce que quand Adam et Ève, ils se sont éloignés de la face de Dieu, comment ils ont eu à vivre le calvaire. Ils ont vu la vraie vie du monde. Le diable te présente le royaume de ce monde. Mais il te cache après ça, c'est l'enfer qui t'attend. La parole de Dieu nous dit, à quoi servira-t-il un homme de gagner tout le bien de ce monde
et par après perdre son âme. Bien-aimé, toi qui as l'habitude de s'attacher aux choses du monde, laisse-moi te dire, toujours sur Internet, entre et consulte toutes ces personnes, tous ces millionnaires qui ont quitté le monde et ils ont laissé leur fortune. L'argent que tu cherches, ça ne sera plus à toi après. La maison que tu construis, ça ne sera plus pour toi après. Le vêtement que tu achètes, ça ne sera plus pour toi par après. Même le sous-vêtement que tu achètes, ça ne sera plus pour toi après. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que tu puisses arranger ta marche. Il est grand temps que tu puisses tourner ton regard vers Christ. Et je suis venu parler à mon pays, RDC. Tournons nos regards vers Christ. Tout ce que nous avons, nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le pays. Quelque part, c'est nous, nous sommes aussi fautifs. C'est comment est notre marche devant Dieu. Chers serviteurs de Dieu, chers ministres, chers députés, chers présidents, chers sénateurs, chers peuples congolais. Comment nous marchons devant Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment devant la face de Dieu? Est-ce que Dieu réside vraiment dans nos cœurs? Ou soit nous avons remplacé Dieu avec maman. Aujourd'hui, tout le monde veut voyager. Aujourd'hui, tout le monde a le souci de quelque chose. Est-ce qu'il y a une seule personne qui a le souci de Dieu, qui se pose des questions en disant comment est le cœur de Dieu en ces moments? Comment est le cœur de Dieu en ces moments? Est-ce qu'il y a une seule personne ou donc quand il entre dans la prière, il dit à Dieu, Seigneur, c'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet du jour? Afin que je puisse accomplir cela. Est-ce qu'il y a ce genre de personnes qui entrent uniquement pour demander à Dieu ce genre de choses? Bien-aimés de le Seigneur. Au contraire, nous voyons plusieurs personnes venir demander toujours à Dieu. Mais quand Dieu te demande de donner ta vie complètement et totalement à lui, tu résistes même. Tu refuses même. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas béni. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction que Dieu te donne, si Dieu décide de te bénir aujourd'hui, tu vas pécher. Si Dieu décide de te bénir d'une manière exagérée, tu vas abandonner. Mais je suis venu dire à une personne, la vraie bénédiction que tu dois saisir l'opportunité, c'est la présence de Christ. Car je suis venu dire à une personne, le temps arrive. Et si Christ revient maintenant, tu dois savoir que même la voiture que tu as aujourd'hui, ça deviendra une piège pour toi. Ou soit un piège pour toi. Ça deviendra un piège pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment de la tribulation approche. Et tu dois être conscient par rapport à ta marche. Tu dois être conscient, tu dois être le seul responsable. Parce que je ne veux pas que tu puisses accuser mon Père qui est dans le ciel, qu'il est un méchant. Non. Mais au contraire, tu es le méchant de ton corps. Tu es le méchant de ton âme. Tu es le méchant, le plus méchant de ton esprit. Parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Voilà pourquoi tu vis dans le péché. Voilà pourquoi tu acceptes de demeurer dans le péché. Voilà pourquoi tu ne fais aucun effort d'abandonner le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, rachetez-le ton car les jours sont mauvais. Si tu n'abandonnes pas aujourd'hui, laisse-moi te dire, il n'y a plus d'autre place que tu vas te repentir. La place qu'il faut se repentir, c'est maintenant. C'est maintenant, au moment dont tu respires. Mais quand tu vas tourner ton nez vers le ciel, tu ne vas plus te repentir encore. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu parler à une personne. Et pendant la journée, tu as y marché bizarre. Tu as y parlé bizarrement. Au téléphone, encore n'en parlons pas. En coulisses, encore n'en parlons pas. Mais laisse-moi te dire, un enfant, même si il se sent sale, il finit toujours par revenir auprès de ses parents. Et quand ton père te voit que tu es sale, tu te présentes sale devant ton père. Avec la sincérité, le père prendra la décision de te laver.
Et quand il va te laver, il te donnera un vêtement nouveau. Mais quand Dieu va te donner le vêtement nouveau, ne salis pas ce vêtement. Ne salis pas ce vêtement non plus. Bien-aimé dans le Seigneur, arrange-toi. Arrange-toi, bien-aimé. Arrange-toi. Lavons nos robes chaque jour. Lavons nos robes chaque jour. Car le jour arrive où donc plusieurs personnes regretteront. Plusieurs personnes graisseront leurs dents. Plusieurs personnes diront Seigneur, Seigneur. Alors que la parole de Dieu me dit dans le livre de Matthieu 7 que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Dans quel côté es-tu? Est-ce que tu es dans le côté des hypocrites ou soit tu es dans le côté des personnes qui sont sincères devant Dieu? Bien-aimé, n'aie pas honte. Quand ça t'arrive de pécher, ce n'est pas que nos gens encouragent le péché. Mais quand ça t'arrive que tu as péché, reviens vite devant ton Père. Reviens vite devant le Père. Reviens vite devant Jésus. Dis Seigneur, je n'arrive pas. Donne-moi la force. Donne-moi la force afin que je puisse avancer. Donne-moi la force afin que je puisse rester accroché à toi. Donne-moi la force afin que je puisse encore et encore et encore et encore et encore m'attacher à toi. Donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force afin que je puisse encore entrer en profondeur. Afin que je puisse entrer encore en profondeur. Je suis arrivé à la fin. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas présenter ton cœur devant Dieu. Tu vas présenter ton âme devant Dieu. Tu vas te présenter devant le trône de Dieu. Tu vas te présenter devant le trône de Dieu. Tu vas te présenter. Oh, oh, là-bas, ce que tu es le gros, Shana, là-bas, ce que tu es le gros. Eh, Rabasuta le bro shakata la bagede le bro shanda. Oh, Rabasuta le bro shakata. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh, je prierai. Je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. 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 Je prierai jusqu'à ce que le trône de Dieu puisse bouger. Je prierai jusqu'à ce que je puisse bouger Dieu. Je prierai jusqu'à ce que je puisse arrêter le regard de Dieu sur moi. Je prierai, non pour faire la fantaisie, mais je prierai parfaitement. Je prierai normalement, afin que le cœur de Dieu tourne vers moi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Élève ta voix et prie. 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 Mon frère, toi qui se retrouves à l'étranger, que l'étranger ne puisse pas te tromper. Le paradis n'est pas égal à l'étranger non plus. Bien-aimé, ce que nous sommes en train de chercher dans notre vie est plus que les États-Unis. Ce que nous sommes en train de chercher dans notre vie, c'est plus que la France, c'est plus que la Belgique, c'est plus que l'Europe, c'est plus que l'Asie, c'est plus que l'Amérique, c'est plus que l'Océanie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous cherchons, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux ne peut se comparer avec le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, car la parole de Dieu me dit dans le livre d'Apocalypse 21, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre descendre. Bien-aimé, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. C'est-à-dire, le ciel que tu vois et la terre que tu vois, bientôt ça va se disparaître. Et bientôt, on aura encore un nouveau ciel et une nouvelle terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je ne vais pas rater le Jérusalem céleste, je ne vais pas rater le Jérusalem céleste. Père, je viens à toi, je viens me prosterner, je viens me prosterner, je viens confesser, je viens me repentir, je viens me repentir.
Je viens me repentir. Je ne veux pas de la proposition du diable. Je ne veux pas de la proposition du diable. Mais je veux toi, car tu es ma lumière. C'est toi qui éclaires mes pas. C'est toi qui éclaires mes mots. C'est toi qui éclaires mes yeux. C'est toi qui éclaires tout de moi. C'est toi qui éclaires ma famille. C'est toi qui éclaires mon entreprise. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, je suis faible, mais toi, tu n'es pas faible. La parole de Dieu me dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire. 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 C'est-à-dire, la présence de Christ en toi fait disparaître automatiquement la présence du ténèbre. Quand Christ vient dans ta vie, c'est-à-dire le péché est automatiquement désactivé. Afin que toi-même, que tu puisses activer la présence du péché dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, je suis venu dire à une personne, n'active pas le péché. N'active pas les péchés, mais laisse le Saint-Esprit te conduire dans la vérité tout entière. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans la vérité tout entière. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans la vérité tout entière. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera les choses qui est prescrites. Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire dans la vérité tout entière. Oh, bien-aimé de le Seigneur, élève ta voix et prie. 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 Oh, Rabasheke Telebosha, Lusa Patelega Sota Liko Telebosha, Rika Telebosha Kata, Limbra de Gelebosha, Mareko Tolibosha Kata, Limbro Tekelebosha. Seigneur, je te présente mon foyer, je te présente mon foyer, je te présente ma fille, je te présente mes enfants, je te présente mon entreprise, je te présente mon ministère, je te présente les âmes que tu as disposées en ma faveur, afin qu'ils puissent être ressuscités, afin qu'ils puissent t'accepter dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, laisse que ton Saint-Nom soit béni, laisse que ton Saint-Nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, Père. Oh, dans les cieux, moi je priais jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Oh, ça va. Oh Seigneur, oh, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Hey, hey, hey. Vous n'êtes pas calé ma fouta. Vous n'êtes pas calé ma fouta, Baba. Vous n'êtes pas calé ma fouta, Baba. Vous n'êtes pas calé ma fouta, Baba. The Holy Spirit, the Holy Spirit, Lupra de Kelega Sante Kelebroshama. Père, touche toute personne qui suit cette vidéo. Père, dans YouTube, dans le Facebook, dans le WhatsApp, dans tous les réseaux. Père, touche. Père, touche. Père, touche. Père, touche. Touche et change. Touche et change. Au nom puissant de Jésus. Père, je fais ma part. Je viens à toi, Seigneur, comme le vase vide encore, afin que tu puisses m'équiper. Je suis ton enfant, je suis ton serviteur. Seigneur, ne me laisse pas seul. Je ne peux pas bouger sans toi. Je ne peux pas parler sans toi. Je ne peux pas respirer sans toi. Je ne peux pas dormir sans toi. Je ne peux pas me réveiller sans toi. Je ne peux pas travailler sans toi. Jésus, sois avec moi, avec mon foyer, avec ma femme, avec ma fille, avec mes enfants, l'éternel Dieu, avec mes frères et sœurs dans le Seigneur, Seigneur. Oh Dieu, sois béni, sois glorifié, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Elohim, oh Jésus, sois béni. Sois béni, Jésus. 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 Alors, bien-aimé de le Seigneur, je suis très content
que vous avez écouté la parole de Dieu. Et je sais que vous n'allez pas seulement vous limiter à écouter la parole de Dieu. Selon Jacques chapitre 1, le verset 22, la Bible dit, ne vous bornez pas seulement qu'à écouter, mais qu'on puisse mettre la parole de Dieu en pratique. Un enfant de Dieu ne se borne pas seulement à dire la prédication était bonne, mais un enfant de Dieu se contente d'abord à mettre en pratique la parole de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, fais tout afin que tu puisses te retrouver dans la présence de Dieu. Chaque seconde de ta vie et chaque jour de ta vie. Toujours prier, prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, Yahweh, prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Mon frère, que la prière devienne ta vie, que la méditation de la parole de Dieu devienne ta vie. Entre encore, et Dieu ne manquera pas de te bénir, ne manquera pas de bénir ton foyer, ne manquera pas de bénir ta famille, ne manquera pas de te délivrer d'un problème dont tu te retrouves. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Nous sommes déjà dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce monde ici, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais je suis venu dire à une personne, ne crains aucun mal, car Dieu est avec toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est là votre frère, le prophète Enoch, l'homme de Dieu Enoch, le frère Enoch, votre frère Enoch, votre petit frère, votre grand frère, cousin, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai ni or ni argent pour vous donner, mais ce que j'ai, c'est la vie de Dieu. Ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. La richesse que je gardais pour toi, c'est la présence de Jésus dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime énormément. À nous revoir bientôt. Bientôt, on va passer dans les divers pays pour évangéliser. Oui, beaucoup de personnes peuvent dire, mais un prophète qui évangélise, oui, bien sûr. L'évangélisation, c'est pour tout enfant de Dieu, sans distinction. Tout enfant de Dieu est appelé à gagner des âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.